Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette guidance va permettre de compléter votre tirage général et on va voir ici un peu les énergies sur le domaine affectif. Alors j'ai tiré deux cartes pour commencer avant de lancer la caméra qui vont servir de base. On va compléter bien sûr avec d'autres cartes et à la fin du tirage on ira demander quels sont les deux signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci dans vos relations en tout genre, donc amicales ou sentimentales. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage général de mars, ainsi que le lien vers votre tirage spécial printemps. Donc là, c'est une guidance un peu particulière où je me suis étalée sur les 3 mois du printemps et on va survoler différents aspects de la vie pour vous donner un max d'infos pour vous guider. Donc les amis, n'hésitez pas à découvrir ces tirages. Vous trouverez aussi le lien vers ma seconde chaîne YouTube, les messages de Spirale, sur laquelle je propose des guidances différentes. Ce sont des messages canalisés de la part de mes guides qui doivent trouver leur destinataire, donc à vous de voir si cela vous correspond. En tout cas, n'hésitez pas à faire les curieux et à aller découvrir cette chaîne également. Et enfin, pour ceux qui souhaitent un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous aurez un choix de 6 guidances différentes. Chacune d'entre elles a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et vous pourrez choisir soit une guidance par mail à distance ou plutôt par téléphone. En tout cas, tout est indiqué, les amis, sur le site. Allez les Vierges, c'est parti, on va découvrir vos deux premières cartes. Pour le mois de mars, vous avez eu réalisation de soi et manque d'écoute. Alors, avec cette première carte réalisation de soi, on y voit une personne vraiment épanouie, quelqu'un qui a compris quelque chose et qui, par conséquent, s'ouvre à la nouveauté, s'ouvre à l'avenir également. Moi, je vois vraiment, ça m'inspire vraiment ça. Je vois une personne qui a compris une information essentielle, quelque chose qu'elle a réalisé qu'elle ne voyait pas avant. Et cette compréhension va vous permettre de mieux vous accepter. Donc les Vierges au mois de mars, je pense que vous allez apprendre quelque chose sur vous-même et vous allez grandement vous accepter, en tout cas encore plus que d'habitude. Et ça va beaucoup parler, je pense, aux personnes qui ont du mal avec elles-mêmes. Si vous êtes une personne qui a tendance à se dévaloriser, ça peut clairement être l'occasion justement de se réapproprier l'amour de soi. Peut-être que vous serez plus indulgent envers vous-même également, plus de compassion envers vous, sur notamment les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie affective. En tout cas, réalisation de soi, ça veut dire que vous êtes de plus en plus aligné avec vous-même, vous allez mieux vous connaître au mois de mars, et ça sera certainement dû à un événement particulier, une espèce de surprise de l'univers, ou tout simplement peut-être une rencontre ou une discussion qui vous fera prendre conscience de quelque chose. Donc attendez-vous à vivre quelque chose d'assez fort, les amis, toujours positif, concernant le développement personnel et spirituel. Vous avez également la carte manque d'écoute. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, cette guidance est pour tout le monde, enfin pour tous les vierges. Vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous, mais ici on est dans la situation où vous avez l'impression que les gens ne vous comprennent pas ou que vos demandes, vos besoins sont mal interprétés. Vous avez l'impression de parler par un mur, mais que les gens ne font pas attention suffisamment à ce que vous leur dites. Donc vous pourriez ressentir cette énergie de manque d'écoute, que ce soit au sein du couple avec votre partenaire actuel, ou peut-être si vous êtes célibataire, c'est à chaque fois que vous faites des rencontres, des rendez-vous, etc. Ou quand vous parlez sur des applications ou des sites de rencontres, vous avez l'impression que les gens ne rebondissent pas sur ce que vous dites, ne s'intéressent pas suffisamment à vous. Donc ça peut être dans la vraie vie également. En tout cas, les amis, avec cette carte-là, vous pourriez connaître quand même au mois de mars une petite période d'isolement parce que dû à l'incompréhension. Vous allez vous sentir incompris, ça va vous mettre dans une posture d'isolement, quoi. C'est un petit peu désagréable sur le moment parce qu'on a l'impression que personne ne nous comprend réellement. Mais je pense que c'est passager. D'autant plus qu'après, on a quand même aussi cette carte de réalisation de soi qui montre que vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même. Donc peut-être que vous allez aussi relativiser par rapport à cette sensation de manque d'écoute et que au final, ça va vous passer ensuite pour le reste du mois. Mais dans tous les cas, attendez-vous peut-être, si vous êtes en couple notamment, à ne pas vous sentir compris par votre partenaire. On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil. On va demander 3 cartes pour vous les vierges. Alors, on a les principes, on a l'excitation, et vous avez également l'isolement. Ok. Alors, on va commencer avec la carte des principes.
Alors c'est vraiment une carte qui nous parle de s'immerger dans quelque chose de nouveau. On a aussi une grande soif de découverte et on a envie d'apprendre plein de choses nouvelles. Je pense que certains vierges vont pouvoir vivre de nouvelles expériences ce mois-ci. Et c'est vrai que c'est une question, enfin, avec cette carte-là, c'est un peu lié quand même au domaine des croyances, de la religion, de la philosophie de vie, des courants de pensée. Je pense que vous pourriez adhérer à un nouveau courant de pensée, une nouvelle façon de voir les choses, au travers d'une lecture, au travers d'une discussion, peut-être d'un documentaire que vous verrez. Et bien sûr, tout ça lié à l'amour, hein, puisqu'on est sur un tirage sentimental. C'est comme si vous allez avoir une nouvelle vision de l'amour qui va vous aider à vous sentir mieux. Et là, pour moi, c'est directement connecté à la carte réalisation de soi. C'est grâce à cette nouvelle connaissance que vous allez trouver votre place, les vierges. Donc ça, c'est super. Si vous êtes ouvert, si vous vous intéressez aux autres, si vous vous êtes pas fermé justement au fait d'apprendre des points de vue différents de ceux que vous avez, je pense qu'il y a de belles surprises pour vous. Avec cette carte, on est tourné vers les cultures différentes, on est tourné vers l'international. En ce sens, ça peut aussi présager des rencontres avec des personnes d'origine étrangère. Et vous êtes très attiré par la différence, vous avez envie d'apprendre. Mais en tout cas, on parle vraiment d'un courant de pensée ici, et je pense que vraiment, il y a une ouverture, il y a une découverte pour vous sur une nouvelle façon de considérer l'amour dans votre vie. Je pense que ça pourrait arriver plutôt vers la fin du mois, les amis, parce qu'il y a quand même cette phase de manque d'écoute. On a ici l'isolement aussi dont on va parler après. Mais je pense qu'à un moment donné dans le mois, vous allez enfin réaliser quelque chose grâce à une découverte. On est de toute façon sur quelque chose qui est très stimulant, qui va vous donner envie d'en savoir plus. Donc écoutez, je suis ravie pour vous parce que ça va vous amener sur un niveau supérieur de conscience dans votre vie personnelle. Vous avez aussi la carte de l'excitation. Alors ici, c'est l'énergie des Gémeaux avec la planète Mercure. Donc là, on sent que vous allez bénéficier quand même de qualité dans la communication. Vous serez doué d'éloquence, vous arriverez à trouver les mots pour exprimer ce que vous pensez. Et on va un peu vous admirer aussi pour ça, pour votre charisme. C'est aussi une carte qui nous parle de beaucoup de déplacements à prévoir ce mois-ci qui vont vous mettre en joie. Hein. C'est quelque chose qui ne sera pas une contrainte. Ça peut être des déplacements professionnels, ça peut être aussi une vie privée assez chargée avec beaucoup de sorties notamment pour aller voir la famille ou les amis. Mais c'est quelque chose qui n'est pas une contrainte pour vous. En revanche, le côté un petit peu agaçant qu'il pourrait y avoir avec cette carte, c'est que vous aurez tendance à changer d'avis très rapidement, mais toujours avec le même enthousiasme. Et donc dans votre entourage, ça pourrait être un petit peu agaçant parce qu'on n'arrivera pas à vous suivre. Donc c'est comme si vous êtes hyper enthousiasmé par plein de nouvelles choses que vous aurez envie de commencer, de vous lancer dans plein de projets ou d'apprendre des choses, comme on l'a vu avec la carte précédente. Mais les gens autour de vous n'auront pas la même énergie. Donc ça peut créer un petit décalage entre vous qui serez très excités d'apprendre plein de choses, etc. et les gens qui n'ont pas le même engouement que vous. Mais à part ça, en vrai, c'est quand même une super carte avec, je vous l'ai dit, une vie assez chargée. Vous aurez un agenda assez rempli. Et donc très très bon pour les contacts sociaux, pour les bons moments avec les amis. Et donc pour les rendez-vous amoureux aussi, si vous êtes célibataire, c'est très très bon les amis. C'est une carte en fait qui fait du bien à votre esprit, à votre tête, grâce aux échanges avec les autres, aux interactions. Et enfin, vous avez la carte de l'isolement. Alors pour moi, elle vient un petit peu entacher un petit peu ce tirage dans le sens où c'est une carte qui nous dit que pour certains d'entre vous, ça peut pas être tout le monde, il y aura quand même un grand épuisement à un moment donné. Vous pourriez être presque en burn-out, même si j'aime pas trop ce mot parce que on l'utilise un peu à tort et à travers, mais en gros, l'idée c'est que vous allez vraiment vous épuiser et que vous ne supporterez plus vraiment, vous n'aurez plus l'énergie en fait de faire tout ce que vous avez envie de faire. C'est comme si on avait effectivement la phase d'excitation où on se lance sur plein de choses et ensuite on s'épuise parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas aboutir toutes ces choses qu'on a commencées. Donc les amis, si vous êtes célibataire et que vous enchaînez les rendez-vous, ça peut être lié à ça. Ça peut être également au sein d'une relation de couple. Vous avez beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie privée, dans la vie sentimentale. En plus, si vous avez des enfants à gérer et un boulot qui vous prend beaucoup de temps. Enfin bref, préservez-vous les amis parce qu'avec la carte de l'isolement, c'est effectivement une grosse fatigue qui peut être négative pour votre morale, pour votre énergie en général. On y voit quand même en haut de la carte un espèce de château en ruine, mais ce sont des ruines très anciennes puisqu'il y a quand même de la végétation qui a bien repoussé, on voit qu'il y a des grands arbres, et c'est juste pour symboliser le fait qu'il est toujours possible de construire quelque chose de neuf sur quelque chose qui s'est terminé, sur quelque chose qui était voué à l'échec ou quoi que ce soit.
Donc les amis, la symbolique, c'est très beau parce que ça veut dire que vous pouvez peut-être reconstruire ou réparer quelque chose. Il y a toujours en fait de l'espoir, même quand on se sent vraiment au fond du trou en fait. Donc là, c'est vrai qu'en plus là c'est votre signe, c'est la Vierge. Donc il y aura ce côté, je me mets la pression parce que je veux faire bien, je veux quasiment rechercher la perfection. Mais cette recherche de perfection du signe de la Vierge, qui est très caractéristique, peut vraiment vous mettre dans le négatif et vous faire du mal, les amis. Donc attention à ça, je pense que vous essayez de bien faire. On a Saturne qui est là pour vous dire que, oui, vous essayez de vous structurer de la meilleure façon qui soit, mais la vie n'est pas une compétition et vous devez simplement aussi prendre le temps de vous reposer. C'est le message de cette carte. Donc, on va maintenant enchaîner avec une petite carte positive, avec l'oracle Élève tes vibrations. On va voir quel est votre message ce mois-ci, les Vierges, dans le domaine affectif. Et vous avez, waouh, je me dirige vers des miracles. Alors, ici, on voit bien un chemin qui mène à une porte ouverte et derrière laquelle on a beaucoup de lumière. On sent que c'est une porte qui cache quelque chose de merveilleux, des opportunités, donc des miracles pour citer la carte. Mais même sans parler de miracle, on est vraiment sur une carte de chance et d'opportunité ici. Ça confirme les Vierges que durant votre mois de mars, vous allez être, drivé par une énergie qui va vous permettre de bien avancer dans votre vie sentimentale, dans plein de choses, avec quand même ce risque d'épuisement, on l'a vu. Mais n'empêche que votre but, vous, c'est d'ouvrir cette porte pour voir ce qu'il y a derrière. Et on vous dit que derrière, c'est une récompense, c'est une réussite, c'est quelque chose de très très beau qui vous attend. Donc moi, mon avis perso, c'est que ce mois-ci, il est très favorable pour les Vierges, avec quand même ce côté qu'il faut s'écouter soi-même aussi, les amis. Parce que finalement, peu importe la vitesse à laquelle vous allez atteindre cette porte pour l'ouvrir, le but c'est d'arriver, même si vous mettez un peu plus de temps que prévu. Ok les amis? Donc c'est pas vraiment la vitesse qui va compter ici, c'est plus le fait que vous allez avancer tout en faisant des petites pauses, voilà, pour prendre soin de vous quand vous en aurez besoin. C'est très cohérent finalement ce tirage-là, et je pense que derrière cette porte, il y a l'énergie de la carte réalisation de soi. Je pense que vous allez vers quelque chose... Enfin, en fait, c'est une grande porte qui s'ouvre pour les Vierges, quoi. Une compréhension, quelque chose d'inédit que vous ne connaissiez pas avant et qui va vraiment transformer votre vie. J'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle connaissance très importante pour le reste de votre vie, une grande leçon que l'univers vous offre, mais c'est vrai que ça peut passer, comme tout ce que nous envoie l'univers, par des épreuves, par des moments de doute, de questionnement et des moments un petit peu compliqués, moralement. Mais écoutez, c'est vraiment anecdotique par rapport à toute l'énergie du reste du tirage. La finalité, c'est qu'à la fin du mois, vous aurez appris énormément de choses et ça sera une vraie révélation pour vous. On va maintenant demander quels sont les 2 signes astro avec lesquels vous avez le plus de compatibilité ce mois-ci. C'est parti. Alors, on a les Scorpions, ainsi que les Vierges. Donc avec ces 2 signes, vous avez plus de chances d'être plus connectés, d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Ça peut donc donner lieu à de nouvelles relations amicales ou sentimentales un peu plus fortes qu'avec les autres. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est de ces signes-là, ça présage que du bon, les amis. Donc vraiment un très beau mois pour les Vierges dans son ensemble. Donc voilà, on a fait le tour les Vierges, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne ou un petit commentaire. Ça permet voilà, de faire travailler un peu l'algorithme et de me soutenir par la même occasion. Donc je vous en remercie vraiment beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir votre tirage du printemps dont le lien se trouve en description ou votre tirage général de mars. N'oubliez pas également que je suis sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour avoir des petits horoscopes à la semaine. Et en tout cas, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars, on se retrouve très vite sur ma chaîne.